Bonjour chers amis, aujourd'hui on va faire un petit cours sur le sujet qui nous préoccupe en ce moment, c'est-à-dire la commémoration du temple qui a été détruit il y a à peu près 1950 ans, à peu près, je vais faire le calcul exactement, presque 2000 ans, et que il y a une histoire de Napoléon. Une fois, il est passé dans une rue à Paris, et il aimait se promener comme ça, incognito. Il était avec un gardien à lui, mais bon, il passait incognito. Et il est passé dans une rue, il y avait une synagogue, et puis il a écouté, et il a entendu des gens qui pleuraient, qui faisaient des drôles de cris, etc. Alors il a dit, va voir qu'est-ce que c'est. Alors le gardien est allé voir qu'est-ce que c'est, pour dire à Napoléon, et il a dit, ben, les Juifs, ils pleurent sur le temple qui a été détruit il y a 1800 ans, je ne sais pas quoi. Alors Napoléon il a dit, s'ils pleurent encore après 1800 ans, c'est sûr qu'ils le retrouveront. Donc en vérité, c'est pas du tout une commémoration, c'est plutôt une participation. Et ça, le sens de cette période des 3 semaines, c'est une participation. C'est-à-dire que c'est pas qu'on commémore, on se lamente sur un passé qu'on n'a plus, qu'on a perdu, on avait ceci, on avait cela, mais c'est plutôt qu'on participe à une reconstruction, à une réconciliation. Et elle est longue parce que le dommage a été grand, mais elle est efficace, et donc chacun qui participe à cette période, il participe à sa reconstruction à lui-même. Il reconstruit quelque chose. C'est ça tout le sens de... Alors maintenant, on va expliquer ça un petit peu d'après la Chassidoute. Ça nous permettra de mieux le comprendre. Il nous dit, Rabbi Nathan, que quand quelqu'un a fait du mal, suivant la profondeur du dégât qu'il a commis, alors il a dissimulé le point supérieur. Il y a un point supérieur, dans toute chose il y a un point supérieur et un point inférieur. Le point inférieur, c'est la réalité telle qu'on l'aperçoit. La réalité telle qu'on l'aperçoit, c'est le point inférieur. Le point supérieur, c'est le sens de cette réalité. Qu'est-ce qui anime cette chose-là? Qu'est-ce qui lui donne un esprit, un sens? Ça, c'est le point supérieur. Quand on fait maintenant une faute, eh ben, on chasse le point supérieur, parce que c'est comme si on disait, ça ne m'intéresse pas le sens de cette chose-là, ça ne m'intéresse pas, moi ce que je veux c'est profiter. Donc on chasse le point supérieur. Alors, ça c'est une séparation, et c'est ça le sens de toutes les erreurs, de tous les péchés, de toutes les fautes qu'on puisse faire, c'est parce qu'on fait une séparation. On détourne la chose de son vrai but. La chose a un vrai but qui est le point supérieur, et on l'utilise pour un autre intérêt, et donc on fait une séparation. Et c'est de cette façon que le temple de Jérusalem a été détruit. Comment je peux être concerné par le point supérieur? Mais si je suis profiteur dans ce monde, comment je peux... Si je ne suis pas intéressé par... Et je ne sais même pas ce que ça veut dire. Comment je peux être concerné par ce point supérieur? Le point supérieur, il y avait un écrivain qui s'appelait Viktor Frankl. Il était né en Autriche, à Vienne. Il faisait partie de l'équipe de Freud. Il faisait partie de l'équipe de Freud, mais à un moment donné, ils se sont séparés. Ils étaient dans la psychologie, ils se sont séparés ils se sont séparés. Et puis la guerre a éclaté. Et quand la guerre a éclaté, les Allemands sont rentrés en Autriche, comme c'est connu, l'Anschluss. Et Viktor Frankl, comme c'était un homme, c'était un savant en psychologie,
les Américains lui ont proposé un visa pour les États-Unis. Quand il a reçu ce visa pour les États-Unis, il a dit « je ne veux pas. Je ne peux pas abandonner mes parents. Je ne peux pas laisser derrière moi mes parents. Je ne peux pas partir en Amérique, je reste ici. » Il est resté là-bas et naturellement, il a été embarqué, ses parents aussi, et il a été embarqué dans les camps de concentration. Il a fait 2 ou 3 camps de concentration et là-bas, il a amené tous ses écrits et il les a perdus. Et il s'est rendu compte à l'entrée du camp de concentration que Freud s'était complètement trompé dans ses théories, parce que Freud il avait appuyé sa théorie comme quoi c'était l'essentiel, c'était le plaisir. Tandis que Viktor Frankl, quand il est rentré dans les camps, il s'est rendu compte qu'il y avait 2 sortes de gens. Les gens qui vivaient pour un but, qui avaient un but dans la vie, et les gens qui n'en avaient pas. Les gens qui n'avaient pas de but, immédiatement, qui rentraient dans les camps, ils se transformaient en animaux. Ils devenaient des bêtes sauvages. Ils pouvaient tuer l'un l'autre, voler l'un l'autre, c'était vraiment comme des animaux. Les gens qui avaient un but dans la vie se renforçaient et au contraire, ils arrivaient parfois à monter plus haut qu'ils étaient autrefois. Donc lui, il s'est appuyé là-dessus, il a écrit un très joli livre, et il s'est appuyé là-dessus pour dire que l'essentiel dans la vie, c'est le sens, d'avoir un but dans la vie, un sens. Son livre, il a fait, c'est un petit livre, il a fait 11 millions d'exemplaires, et il a fait beaucoup de... Jusqu'aujourd'hui, ça continue, lui, il est déjà plus vivant, mais ça continue encore son mouvement, de cette psychologie du sens de la vie. Donc lui, il s'est rendu compte que quand quelqu'un... Alors, ce que tu dis maintenant, c'est-à-dire que le sens, etc., celui qui n'a pas de sens, tant que ça ne va pas trop mal, il se contente de ne pas être très content, et pas très aimable, et pas très sympathique, mais quand ça va mal, c'est fini, il n'y a plus personne. C'est une bête sauvage. C'est une bête sauvage. Donc, le sens du peuple juif dans l'ensemble, c'est le Beth Amikdash, c'est le temple de Jérusalem. C'est ça notre but, parce que c'est le point de liaison entre le ciel et la terre. C'est le point de liaison, c'est là où on peut rencontrer Hachem en personne, le point de liaison entre le ciel et la terre. Et quand on n'a pas respecté cette chose-là, si par exemple les gens ils construisent un temple pour avoir une place au 3e rang, pour être le copain de celui-là, le copain de celui-ci, c'est complètement à côté du sens. Et donc, ça amené à être détruit. Ça amené à être détruit. Parce qu'il y a une séparation qui se produit. Alors, donc maintenant, le point, on parle d'une manière abstraite, parce qu'on pense que c'est quelque chose de spirituel, donc c'est automatiquement un peu abstrait. Le point supérieur s'est écarté, s'est effacé, et il ne brille plus sur nous. C'est-à-dire qu'on perd le sens. On perd le sens de toute l'histoire, de toute notre destinée. À ce moment-là, au moment de la destruction et de la chute, au moment de la destruction et de la chute, c'est-à-dire quand on vit cette séparation, ce déchirement entre le point supérieur et le point inférieur qui est nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fiche là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait sur Terre, on ne sait pas à quoi ça sert tout ça. Donc ça c'est le drame de l'exil. Alors à ce moment-là, Rabbi Nathan nous dit, au moment de la destruction et de la chute, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que brille le plus le point supérieur. On va expliquer. C'est ce point supérieur qui brille dans l'absence, c'est-à-dire dans l'absence d'évidence, quand on est livré à nous-mêmes. C'est la chose suivante, c'est Rabbi Nachman, il en parle dans un enseignement. Il nous dit que il y a 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Et ces 10 paroles, elles sont dans Bereshit, dans le commencement de la Torah, la Genèse. Et si on regarde bien, et Dieu dit que la lumière soit, etc., on va en trouver que 9. Il en manque un. Où est-il, ce discours qui manque? Il est
dans le premier verset de la Torah, le premier mot, Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'taaretz, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est aussi une parole, mais c'est une parole muette. C'est une parole qui n'a pas été dite. Mais elle existe, mais elle existe d'une manière muette. Et quand quelqu'un est livré aux 9 paroles, qui sont des paroles explicites, lorsqu'il désobéit, lorsqu'il abîme les choses, alors à ce moment-là, il n'a plus de place. Il n'est plus dans l'harmonie. Non, il n'est plus dans l'harmonie du tout. Donc maintenant, comment il va faire pour survivre s'il n'a plus de sens, s'il n'a plus d'harmonie? Alors pour survivre, c'est en s'accrochant au point supérieur qui est une parole muette, c'est-à-dire le Mamar Satum, parole muette. Alors, pour s'accrocher à une parole muette, il faut du courage. Parce que cette parole-là, elle est extrêmement dissimulée. Elle n'est pas visible, elle n'est pas explicable. On ne peut pas expliquer Bereshit bara Elohim, on peut pas. Il y a eu des milliers et des milliers de commentaires dessus, mais le secret de l'origine, de ex nihilo qui est passé de rien à quelque chose, on ne peut pas l'expliquer. Et donc cette parole-là, c'est de cette parole-là, pourquoi est-ce que Dieu a fait que la première parole soit muette, de façon à permettre la survie à tous ceux qui ont déraillé. Et les gens qui ont déraillé dans leur vie, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des bêtises, et ils se trouvent à des milliers d'années-lumière de là où ils devraient être. Alors cela, il n'est pas possible de les repêcher par la logique, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire par la parole explicite, en lui expliquant des choses. Il ne comprendra pas. La seule explication qu'il peut avoir, c'est de crier « Où es-tu? Où est ton honneur? Où es-tu? Où es-tu » On parle à Dieu, on lui dit « Où es-tu? Où es-tu » C'est-à-dire qu'on est perdu. Mais on l'admet. Et non seulement on l'admet, mais on l'exprime. C'est-à-dire qu'on est perdu, on l'admet et on l'exprime. Mais ça peut aller plus loin. On ne peut pas exiger des explications, de la logique, du raisonnement, parce qu'on est maintenant dans une période d'échec. Alors... Et ça se résume dans les 3 semaines, ou c'est quelque chose qu'on vit aussi toute l'année, ou c'est plus maintenant, non. C'est propice maintenant? Alors maintenant là, dans le cas présent, c'est dramatique, et le reste de l'année, c'est permanent. Le reste de l'année, suivant l'évolution de la personne et sa situation spirituelle, il va être plus près ou plus loin. Et alors, quand il se sent complètement rejeté, il doit savoir qu'il a une chance de rattrapage, et sa chance de rattrapage, c'est la parole muette. La parole muette, s'il s'attache à cette parole-là, il va entendre le silence, donc il ne va rien comprendre, mais il y a quelque chose qui va percer au fin fond du silence, quelque chose qui va toucher son cœur. Et donc, cette période de l'année, qui est la période la plus dramatique de toute l'année, parce que c'est là où on a perdu notre situation nationale en tant que peuple, notre temple, notre expression. Au temple de Jérusalem, il y avait les Lévites qui chantaient des chants extraordinaires, il y avait une explosion qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, et donc on a tout perdu. Et depuis ça, depuis 2000 ans, on est dans cette situation. Mais il y a 3 semaines dans l'année où on est encore plus que jamais, c'est maintenant. Alors, c'est là où on dit Echa. Echa, c'est le livre de Lamentation. Encore une fois, les Lamentations, c'est une manière incomplète de le décrire. Parce qu'en vérité, c'est pas. Il y a une partie de Lamentation, comme quelqu'un qui se lamente qui a perdu quelque chose de précieux, mais l'essentiel, c'est un appel au retour. C'est un appel au retour. C'est-à-dire que c'est l'âme qui désire retourner et qui ne sait pas comment, mais qui ne se décourage pas. Quand on est perdu,
on peut prendre ça comme excuse. Je dis, ouais, je suis perdu, je suis paumé, encore un paumé de plus. Mais on peut aussi réagir, dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire en étant perdu? Pas grand-chose, mais le peu que je peux faire, je vais le faire. Et le peu que je peux faire, c'est juste de demander, où es-tu? De dire à Dieu, où es-tu? Alors quand je fais ça, quand je fais ce petit effort de demander à Dieu où il se trouve, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, donc les 3 semaines de cette période-là, elles commencent en Tammuz, parce que le 17 Tammuz, qu'on a commémoré cette semaine, le 17 Tammuz, c'est là où les tables de la loi ont été détruites par Moshe, et donc c'est-à-dire, tant qu'il y a la loi, on peut se discuter, même se disputer, et dire c'est comme ceci, c'est comme cela, mais quand elle est cassée. Mais quand elle est cassée, on se trouve avec rien. Les 10 commandements sont envolés, on se retrouve avec rien. Et dans ce moment-là, il faut savoir qu'il y a un rattrapage, et c'est ça que Moshe Rabbeinu est venu nous enseigner. Alors, donc voilà, c'est ça en gros. C'est ça en gros le sens de cette période. C'est qu'il faut savoir que quand quelqu'un a détruit ce qu'il y avait autour de lui, par sa faute ou pas par sa faute, mais c'est le cas présent, il lui reste une chance. Une chance, c'est de s'accrocher à quelque chose d'encore plus haut que ce qu'il avait avant. Et cette chose qui est encore plus haut, bien entendu, il ne peut pas la voir, il ne peut pas avoir un accès direct par l'essence de la voir, de la comprendre. Ce qui est explicite, et remarqué, ça a déjà été cassé, puisque maintenant, c'est les paroles de la création d'Hachem, il ne s'est pas comporté harmonieusement avec ces paroles. Donc maintenant, ce qui lui reste, c'est cette parole muette, hermétique. C'est la parole qui alimente. D'abord, premièrement, c'est l'origine de toutes les autres paroles. Ah. Parce qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ben, il y a tout dedans, dans cette parole. Mais il n'y a pas marqué au commencement, Dieu dit que le ciel et la terre existent. Et la Torah nous enseigne simplement ce qui s'est passé, sans nous parler d'une parole. Okay. Il a fait, mais il n'a pas dit. Mais ça, c'est l'origine de tout le reste, parce que tout le reste est inclus dans le ciel et la terre. Donc, c'est l'origine du reste. Et quand quelqu'un a dérapé ou a déraillé du droit chemin, qu'il n'est plus du tout en harmonie avec les choses logiques, les choses qui peuvent s'expliquer, il se trouve automatiquement dans le vide. Et quand il est dans le vide, il faut qu'il fasse un appel. Mais cet appel, il doit être fait avec beaucoup d'humilité. Et donc le sens de ces 3 semaines, c'est d'essayer de retrouver, de faire un voyage intérieur pour essayer de retrouver la connexion avec entre le haut et le bas. Entre le haut et le bas. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un bouquin qui a été écrit qui s'appelle Le Voyage. Oui. Et ce voyage-là, celle qui a écrit le livre, elle explique que c'est un voyage en soi-même et qu'il faut faire. Bon, elle explique comment le faire et tout, jusqu'à ce qu'on arrive à un espèce de trou noir. Et là, c'est effrayant. Et quand on arrive là-bas, si on tient le coup, on a tout répondu. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe dans notre période de l'année. Parce que si on regarde, il y a un accroissement de jour en jour de la sensation du manque. Le manque du temple de Jérusalem, il manque de plus en plus, jusqu'à Tisha B'Av, où c'est le paroxysme du manque. Et à ce moment-là, on crie où es-tu, Echa, où es-tu, Hachem, etc. Et à ce moment-là, les Chachamim nous disent que Mashiach, il va naître à Tisha B'Av. Il va naître l'après-midi de Tisha B'Av. Ça veut dire quand on est arrivé au fin fond du gouffre de la chose et qu'on a tenu le coup, qu'on ne s'est pas découragé, on arrive à la grande découverte, à la réconciliation. Voilà en gros le sens de Tisha B'Av,
des retrouvailles, c'est essayer de retrouver Hachem, mais avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité en se disant, bon, si j'ai déraillé ou dérapé, c'est de ma faute, donc je vais essayer de ne pas trop relever le nez, mais je vais chercher, je ne vais pas me décourager. Alors quand on arrive à ne pas se décourager, tout en sachant qu'on s'est garé et qu'on cherche, alors à ce moment-là, on est connecté au maximum. On est connecté au point maximum. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman, quand il a quitté ce monde, il a manqué à tout le monde a pleuré, tout ça. Mais la personne qui était le plus endeuillée, à qui Rabbi Nachman manquait le plus, c'est son disciple, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a dit qu'il avait de consolation, depuis que Rabbi Nachman est mort jusqu'à sa fin, lui, il n'avait de consolation que à Chassot, au moment de la prière de minuit, et à Tisha B'Av. C'est là où il ressentait, parce que c'est là où il s'identifiait le plus à l'ensemble du peuple juif qui est dans la souffrance et dans le manque, mais qui ne se décourage pas. C'est ça la grande leçon. La grande leçon de Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Nachman, il n'essaye pas de nous vendre de la poudre miracle, et dire voilà, c'est pas grave, c'est très bien, il faut être optimiste et tout, du coaching. Ouais, ouais. Il n'essaye pas de nous vendre ça. Mais non plus, il veut qu'on soit conscient dans l'état où on se trouve, mais tout en sachant que plus on est tombé bas, plus notre chance de se connecter en haut est grande. C'est ça le grand secret. Plus on est tombé bas, plus on a eu des catastrophes dans sa vie, et plus notre chance de se connecter en haut est grande. Pourquoi? Parce que toutes les connexions intermédiaires ne servent à rien. C'est seulement le point le plus haut. Donc on voit aujourd'hui, quand on va se promener au Kotel, on voit, c'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Des retrouvailles, après 2000 ans de départ, c'est émouvant. Et on voit qu'il est resté juste ce mur, le mur des lamentations, ouais. C'est-à-dire Il y avait le général de Titus en personne. Et c'est pas général, il était empereur. Il a demandé à un général de détruire les 4 murs du temple. Il a dit, détruis-moi ces 4 murs. Il y avait 4 murs qui encerclaient le temple, détruis-moi ces 4 murs. Alors le général a fait son travail, il a détruit 1, 2, 3, mais le 4e il n'a pas pu le détruire. Alors il a fait 1, 2, 3, rien à faire. Les 3 murs ont été détruits, mais le 4e il était intouchable, indestructible. Alors il a dit à Titus, écoutez, j'essaie de le détruire, j'ai pas réussi, mais au contraire, ça permettra de montrer au monde que les Juifs, ils avaient un temple et maintenant ils l'ont plus. Tandis que s'il est détruit, au bout de 50 ans, ça sera oublié. Alors Titus, il a dit, c'est très rigolo ce que tu me dis, mais je vais quand même te tuer. Il l'a tué, mais le mur est resté. Et ce mur, c'est le mur de lamentation. C'est le mur d'espoir. C'est le mur d'espoir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne sera jamais détruit. La Shekhinah, la présence de Dieu, n'a pas quitté cet endroit depuis tous les exils. Et donc elle se trouve présente là-bas, on peut la rencontrer. Et voilà. Voilà. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. Et espérons qu'on fera